le 12 septembre. Nous respirons tranquillement en ressentant la meilleure unité possible entre nous afin de former une seule étoile lumineuse et rayonnante. Nous inspirons la lumière et nous expirons un rayonnement d'amour largement tout autour de nous. Nous projetons nos racines à partir de nos pieds dans la terre. Nous visualisons non seulement des racines verticales profondes, mais également des radicelles latérales qui occupent tout l'espace sous nos pieds autour de nous pour se connecter non seulement aux minéraux, mais aux racines des végétaux tout autour de l'endroit où nous nous enracinons. Par ces nombreuses racines, nous inspirons l'énergie, la lumière et l'amour de la planète. À l'expiration, nous projetons notre lumière personnalisée, enrichie par son passage en nous-mêmes vers la terre. Nous nous concentrons maintenant sur notre épiphyse, autrement dit la glande pinéale au centre de notre tête, afin de voir comme sa lumière s'amplifie à l'inspiration. Cette lumière blanc-bleutée qui occupe tout l'intérieur de la tête et rayonne même autour. Et à l'expiration, cette lumière en diminuant de volume se condense, se densifie, devient plus intense, plus puissante. Un parfait organe de transmission entre notre couronne et notre troisième œil.
Nous sentons cette épiphyse qui respire au même rythme que nos poumons, que notre thorax, que notre cœur. Notre tête émet un rayonnement bleuté. Notre cœur qui respire lui-même émet dans tout le thorax un rayonnement vert. Notre plexus solaire qui respire au même rythme émet dans tout l'abdomen un rayonnement jaune ou blanc ou doré. Nous activons les pétales de notre couronne pour ouvrir une canalisation possible entre notre tête et les plans supérieurs en fréquence. Une colonne de lumière descend de la roue supérieure vers notre couronne et pénètre jusqu'au centre de notre tête et nous met en relation avec les guides qui ont plaisir à nous assister, à nous conseiller, à nous orienter. Il nous propose tout d'abord de nous rappeler que depuis notre naissance, nous avons toutes, sans exception, affronté des vagues, des expériences désagréables, des difficultés physiques, émotionnelles et mentales, des problèmes relationnels, des problèmes de santé. Et que dans tous les cas, nous avons à constater à quel point nous avons été des femmes courageuses, des mères courageuses, des filles courageuses, des sœurs courageuses, et que nous avons été pleinement résilientes, c'est-à-dire que nous avons su rebondir et utiliser ces expériences comme un tremplin pour nous dépasser. Observons la valeur que nous avons d'avoir été des femmes courageuses et résilientes à chaque fois. Et effaçons
définitivement de notre mémoire ADN le fait que ces moments aient été trop difficiles ou dévalorisants. Au contraire, tous ces épisodes nous ont fortement valorisés. Voyons-les comme tels. C'est en tout cas ce que nos guides ont constaté. Et ils nous demandent, ils nous proposent d'avoir le même regard sur notre vécu. Lorsque nous parvenons à voir l'impact positif de tous ces épisodes sur notre vie actuelle, cette vision de nous-mêmes efface les cicatrices et les conséquences. Tous les blocages qui auraient pu être résiduels selon la façon dont nous avons conclu, selon la vision que nous avons décidé de garder. C'est une vision nouvelle qui nous est demandée d'avoir sur notre passé. Même de projeter cette vision nouvelle sur des événements dont nous ne nous rappelons pas de nos vies antérieures, de façon globale. Il est indispensable que nous soyons fiers de nous. Nos guides sont près de nous et nous proposent, en voyant notre unité, de nous emmener dans la terre creuse à la rencontre d'une civilisation intraterrestre. Ils nous accompagnent et perméabilisent pour nous les portails d'accès à cette civilisation. Nous descendons dans la terre et nous parvenons à un espace où des êtres se promènent. Nous ne les avons jamais rencontrés. La caractéristique principale est qu'ils sont très grands avec une peau bleutée, blanc bleuté, les yeux bleus, les cheveux très pâles, presque blancs. Ils nous accueillent avec
toujours bienveillance, sourire, joie de nous rencontrer, joie de partager. Chaque fois que nous rencontrons des êtres de lumière, ils tâchent de nous faire comprendre que cette rencontre n'est jamais à sens unique, que si elle nous enrichit, elle les enrichit également. Même si c'est difficile à comprendre pour nous. Déjà le fait de nous aider à nous hausser en vibration les enrichit, mais pas seulement. L'un d'eux est comme un chef et il est entouré, ou plutôt il est suivi de deux autres un peu moins grands et nous invitent à cheminer à leur suite comme s'ils voulaient nous faire visiter quelque chose. Nous sommes dans une ambiance de lumière bleutée, des couloirs ronds aux parois translucides. Il nous emmène dans un espace de nature avec un grand lac bleu également, bleu soutenu, des arbres, beaucoup de végétation, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chants d'oiseaux. L'impression que la vie est très condensée, qu'il y a beaucoup d'espèces vivantes, différentes. Entre le lac et un rocher, adossé au rocher, une espèce de fontaine, une eau claire qui coule. Cette eau est imprégnée des vibrations de ce lieu, des hautes vibrations qui vont agir sur nos brins d'ADN de façon innovante. C'est une expérience nouvelle qui nous est proposée, à nous de l'accueillir si nous le voulons. L'ambiance particulière de ce lieu est constituée d'une sensation de liberté et de respect entre les êtres, où chacun vaque à ses occupations sans aucun jugement de ce que font les autres. Et malgré cette apparente individualité, les actions sont en fait, ont pour but quelque chose de commun, des créations communes où chacun connaît le rôle qu'il a à jouer. Dans ce lieu, nous recevons une puissante énergie sur notre couronne.
qui active quelques-uns des pétales de notre couronne qui étaient jusqu'alors endormis. Et qui consiste à nous faire prendre plus conscience que nous pouvons accéder à notre propre liberté en étant en unité avec d'autres humains entre nous, que plus nous nous unissons avec des consciences qui vibrent au même taux que nous-mêmes, plus nous sommes libres. Alors que lorsque nous sommes seuls, nous nous croyons libres et nous ne le sommes pas. C'est vraiment le message vibratoire de cet endroit, de ces êtres, de cette eau qui s'écoule. Nous allons prendre de cette eau dans nos mains et en boire quelques gouttes en accueillant l'idée, en acceptant que le message de l'eau vienne informer nos codes ADN et s'installe de façon durable. C'est quelque chose de très fluide qui s'écoule agréablement à l'intérieur de notre corps. Nous nous sentons tellement aimés par ces êtres que nous croyons ne pas connaître, mais qui eux nous affirment que non seulement ils nous connaissent, mais qu'ils ont de fréquents contacts avec nous. Il semble qu'ils disent que assez souvent ils nous avertissent de certaines mises en garde. Il peut leur arriver de canaliser nos pas sur le chemin tout en nous laissant la liberté de sortir du chemin. C'est comme s'ils nous mettaient des barrières en pointillés pour nous montrer les directions les meilleures pour nous-mêmes, mais dans la liberté de suivre ou pas. Il nous emmène maintenant vers le lac et nous propose juste d'y mettre les pieds et de sentir les énergies rayonnantes de l'eau qui traversent notre corps de part en part. C'est une vibration inconnue de nous, pleine d'amour et de douceur.
C'est une énergie qui adoucit en nous tout ce qui était un peu agressif, un peu de l'ordre de la colère. C'est une énergie qui illumine nos ombres. Cette énergie lumineuse qui rentre par nos pieds monte jusqu'à notre couronne. Lorsque ces deux énergies se rencontrent, celle de la lumière cosmique qui descend en nous et celle de cette eau magique qui monte en nous, il se forme une union sacrée dans notre tête et dans notre thorax. Qui fait apparaître des milliards de petits soleils dans chacune de nos cellules. Tout notre corps devient lumière. Tout le corps de notre étoile devient lumière et rayonne encore plus loin qu'il n'a jamais rayonné. Nous sommes à l'unisson, en harmonie avec les êtres de ce lieu. Ils forment un cercle autour de nous en se donnant la main et se mettent à tourner, quelque chose qui pourrait ressembler à une danse joyeuse. Le mouvement qu'ils font en tournant projette une spirale de lumière bleue tout autour de notre étoile, qui monte en se rétrécissant très haut au-dessus de nous. Des espèces d'étincelles blanches descendent le long de cette spirale en crépitant, avec chacune des sons différents qui sont comme un langage codé pour envoyer des signaux à notre corps. C'est très curieux. Nous pouvons accueillir un maximum d'informations, d'harmonisation, en nous ouvrant à accueillir, à accepter, de nous laisser encoder par ces messages. Il continue de tourner de plus en plus vite autour de nous. Comme nous sommes les pieds dans l'eau, une partie d'eux traverse l'eau sans avoir la gêne que nous éprouvons à courir dans l'eau. C'est très fluide. C'est magnifique. Toutes ces étincelles, comme ces petites étoiles qui descendent le long de la spirale, quand elles arrivent tout en bas, c'est comme si elles explosaient
en mille étincelles de lumière. Nous avons l'impression d'être sur une planète tout à fait différente alors que nous nous rappelons que nous sommes dans notre planète et que tous les mondes existent dans notre planète. Et plus nous descendons dans la Terre, plus nous nous connectons à notre intérieur, à notre conscience, à notre psyché, à notre origine divine. On les voit maintenant tourner à très grande vitesse, presque on ne les discerne plus les uns des autres. Et la spirale est encore plus activée et les étincelles de lumière pleuvent le long de la spirale en grande quantité. Nous sommes ainsi reliés aux 4 éléments, à la terre, à l'eau, au feu et à l'air. Mais puisque nous sommes connectés au règne supérieur, nous sommes également connectés au 5e élément qu'on peut appeler l'éther. Au cœur de cette spirale bleue, nous sommes une étoile de lumière qui rayonne vraiment très loin tout autour de nous, autour de notre étoile et autour de ce cercle de danseurs. Leur mouvement et cette spirale réactive en nous des spirales contenues dans nos cellules, pas seulement l'ADN, d'autres spirales éthériques. Et propulse vers nous une énergie intense, une énergie spirituelle, une énergie d'amour inconditionnel. Nous sommes complètement immergés dans cette énergie d'amour inconditionnel. Nous nous en imprégnons. La ronde qu'ils font autour de nous commence à ralentir
Et au fur et à mesure qu'elle ralentit, la spirale bleutée diminue de hauteur. Les étincelles se raréfient. Et cela se fait en douceur. Lorsqu'ils arrêtent de tourner et lorsqu'ils se lâchent les mains, ils se mettent à rire et à se congratuler tellement ils l'ont fait avec joie, la joie qui les emplit complètement, déborde en éclats de rire et nous entraîne à un grand rire intérieur nous-mêmes. Entraîne toutes nos cellules à éclater de rire. Et lorsque toutes nos cellules se mettent à rire, cela résonne comme des petits grelots, des petites clochettes. Ils viennent nous remercier, nous dire à quel point ils ont été heureux de cette rencontre. Ils nous proposent d'observer dans les heures et les jours qui viennent ce que cette expérience modifie dans notre comportement interne, dans notre émotionnel en particulier. Ils nous demandent de leur faire confiance. Et de les contacter, chacune séparément si nous le désirons. Si nous voulons, au bout de quelques jours, réactiver le processus, en particulier si nous en sentons le bénéfice, nous pouvons tous les 3 ou 4 jours le réactiver en les contactant tout simplement. Je leur demande leur nom. Un nom vibratoire qui est assez compliqué à saisir. Algéred. Me disent que ce n'est pas tout à fait ça, mais que si nous appelons Algéred, nous pouvons rentrer en contact avec eux. Le grand être nous raccompagne maintenant à travers les couloirs translucides jusqu'au portail par lequel nous avons accédé, accompagnés de nos guides qui sont restés près de nous et qui nous emmènent pour remonter à la surface de la Terre après que nous ayons exprimé une immense gratitude à ce peuple merveilleux.
Nos guides nous disent que ce peuple a un rôle important pour la planète et pour le genre humain. Des missions sur la Terre de tout ce qui concerne les effets du rayon bleu. L'activation de la gorge, la vibration de la paix, l'activation de l'épiphyse, l'harmonie relationnelle. Ils nous disent également que lorsque nous sommes capables de nous valoriser suffisamment pour voir ce que nous sommes en réalité, en dehors de l'illusion de la matière, de voir l'être lumineux que nous sommes. Dès ce moment-là, nous pouvons nous ouvrir à voir en l'autre l'être lumineux qu'il est, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, quelle que soit sa manière d'agir, quels que soient ses choix. Nous pouvons, dès que nous nous voyons comme lumière, voir qu'en tout être, l'essence même, en dehors de la matière, l'essence même de chaque être est pure lumière, pure vibration, pur rayonnement. Nous sommes tous enfants du soleil et des étoiles. Nous avons toutes à nous visualiser dans la grande cascade de lumière qui descend de source en source depuis la source originelle et qui passe par l'esprit, par la psyché et qui descend jusque dans nos corps matériels. L'impact de nos guides nous amène à transcender la matière pendant encore quelques minutes et à sentir, à ressentir que nous sommes réellement des êtres de lumière. Laissons cette lumière intérieure rayonner sur toutes nos particules physiques, émotionnelles et mentales.
gratitude envers tous les êtres qui nous ont accompagnés ce soir et gratitude à tous les membres de l'étoile. Bonne semaine à vous. Merci.